Et puis, nous, c'était vraiment un honneur que Pasteur Cindy... Vous savez, il y a une chose que je veux dire qui est très, très, très importante. Il arrivait d'une grosse église aux États-Unis où il avait été pasteur des ados, dirigeant de la chorale, puis assistant pasteur dans l'église pendant plus de 15 ans. Et puis, une grosse église de Réma. Et puis, ils sont arrivés dans notre église qui était petite dans le temps. Et puis, mais jamais, ils ont démontré qu'ils savaient des choses qu'on ne savait pas. Jamais ils ont démontré qu'ils pouvaient nous enseigner quelque chose ou prendre des gens dans l'église puis essayer de les emmener vers eux. Ils ont toujours agi comme on est ici pour apprendre, on est ici pour être dirigé, on s'assoit puis on attend. Je vous dis, c'est très rare de trouver des gens intègres comme ça. Jamais ils ont essayé d'avoir des gens de l'Église chez eux pour s'apprivoiser. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont toujours été à leur place. Et je ne suis pas surprise qu'ils sont rendus ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Chapeau. Vraiment, c'est merveilleux. Et oui, je suis une femme qui prêche. Et je suis très soumise à mon mari. Quand il dit mes œufs, je les veux tourner, je les tourne. Et quand il dit prêche, je prêche. Je suis une femme soumise, n'ayez pas peur. Mon mari, on est ensemble à faire les choses. On a toujours travaillé ensemble. Des grands hommes et femmes de Dieu sont venus dans notre église. Et puis ils ont dit, on a rarement vu un couple tant être à leur place. Et puis, mon mari s'est jamais senti humilié et puis dire, ben là, qu'est-ce que le monde va dire? C'est pas moi qui prêche, et puis, toutes ces choses-là. Non, il est à sa place, et puis c'est lui qui amène les offrandes à tous les dimanches. Il n'aime pas parler en avant, il n'aime pas le micro. Amen. Moi, j'aime ça. Tant mieux. Je suis une femme. Non, mais je remercie Dieu parce que tous les sermons, toutes les révélations que Dieu donne dans sa parole, je suis vraiment dans l'étonnement parce que depuis 16 ans que nous avons l'Église, on a été 7 ans assistant pasteur avant ça, et j'avais enseigné pendant 2 ans, ça veut dire 25 ans cette année, que j'enseigne la parole de Dieu. Et puis, à notre Église, pendant les 16 ans, j'ai toujours enseigné minimum 3 fois par semaine aux mêmes gens. Dimanche, dans le temps, c'était dimanche matin, dimanche soir et mercredi soir. Maintenant, c'est dimanche matin, mercredi soir. Puis le jeudi matin, c'est les enseignements sur la guérison depuis 2 ans. Et puis, emmener 3 enseignements nouveaux à chaque semaine aux mêmes personnes. Merci Seigneur. Oui. Merci Seigneur que sa parole est éternelle et est infinie. Amen. Puis vous savez, comme j'ai dit, m'a répété ma joke d'hier. Au ciel, on va parler français parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Eh bien, vraiment, lorsque Pasteur Ike et Cindy, c'est un honneur d'être ici ce matin. C'est un honneur pour nous de voir. Ils sont arrivés ici, ils ne connaissaient personne. Pensez-y, là. Hier, après le meeting, on est allé s'échanger, on s'en allait souper. Je regardais la ville de Québec. Premièrement, mon mari était 20 ans dans l'armée. Alors, on a resté à Valcartier pendant 5 ans, les premières années de notre mariage, il y a 40 ans. Et puis, je regardais la ville de Québec, puis je me disais, vous êtes arrivés ici, dans la ville. Vous avez resté en quelque part, puis vous avez commencé. Mais voulez-vous bien me dire comment vous avez fait pour commencer? Imaginez-vous que leur exemple doit parler grandiosement. Amen. 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 Puis je regardais la photo au sous-sol ce matin de votre maison que vous aviez en Floride. Ça vous tente pas de retourner? Oh my goodness! Le sacrifice est grand. Et puis des fois, on a l'air d'exiger des gens des choses. Mais, vous savez, il y a un prix à payer. Ouais. Jésus, il l'a payé, lui, le prix. Oui. Puis, il ne s'attendra pas que nous, on va être lay back, puis juste rien faire, puis obtenir.
il s'attend qu'on va payer des prix, nous autres aussi. Amen. Mais ça vaut la peine. Oui. Comme Pasteur Cindy disait tantôt, la victoire. Amen. Amen. Et juste d'invoquer son nom, comme il disait. La parole de Dieu dit, vous serez sauvés. Wow. C'est grandiose. Hein? Tout ce qu'il a fait, puis on a juste invoqué son nom. Merci Seigneur. Eh bien, alors merci beaucoup. Eh bien, vraiment ce matin, ce que je voulais partager avec vous, c'était vraiment aussi ce que j'ai partagé en début d'année avec notre Église, de qu'est-ce que le Seigneur me donne pour 2015, puis comment on va faire pour l'atteindre. Amen. Le Seigneur, il me parlait beaucoup, puis il disait, il faut que vous prépariez ce qui s'en vient. Et en 2015, Dieu s'attend qu'on va, première chose, foncer puis défoncer. Amen. Foncer. Ce qu'on n'osait pas faire avant, foncer. Foncer puis défoncer. Qu'est-ce qu'il voulait dire par foncer? C'est aller de l'avant. Il n'est pas question qu'on recule avec... Amen. Premièrement, si vous dites, oui, mais dans ma famille ou dans mon entourage, ils pensent que je suis fou. Vous l'êtes. De Dieu. Amen. Et de toute façon, à vous voir assis ici ce matin, ils vont penser que vous êtes fous pareil. Amen. Foncez, allez de l'avant, puis défoncez. Puis défoncer, ce que Dieu me montrait vraiment, c'est que il faut briser des murs dans nos vies. Amen. Il y a des choses, des fois, qu'on retient et puis qu'on n'ose pas. Puis on dirait, des fois, ça vaut la peine de rechercher Dieu puis de dire, Seigneur, c'est quoi qui m'empêche d'avancer? On chantait un chant, nous autres, qu'on disait, je prends un verre du vin nouveau. Je prends un verre de la vraie vie. Oui, je veux être tout ce que Jésus veut que je sois. Et rien qui m'empêche d'avancer. Anyway, on veut défaire les murs qui nous empêchent d'avancer. Des fois, on dit, oui, mais je suis gêné. Défoncer. Amen. Oui, mais je n'ai pas la parole facile. Forcer. Parce que ce qui s'en vient, il y a beaucoup de choses qui vont s'élever dans le monde. On va en parler dans 2 minutes. Et puis, il va falloir apprendre à foncer puis à défoncer. Amen. La deuxième chose que Dieu me mettait fort pour cette année, c'est créer des opportunités. Créer des opportunités pour mettre Dieu vraiment en évidence, comment que vous êtes victorieux en lui. Il y a une chose que notre Église va faire cette année, c'était pas prévu, mais il y a une personne qui est arrivée qui a dit, moi, parce qu'il y a quelqu'un qu'on supporte de l'Éthiopie, puis elle a dit, moi, je veux aider à construire l'église là-bas. Je voudrais donner 20 000 $. Puis ils ont besoin de 25 000 là-bas. Elle dit, l'église peut faire le reste, hein? Oui. OK. 20 000. Anyway. Mais j'ai dit, l'église, on a besoin. Non. Mais j'ai dit, oui, on va saisir ce que tu veux faire, je ne veux pas brimer, tu crois avoir entendu de Dieu. Oui, on va saisir l'opportunité, on va créer cette opportunité-là pour que Dieu amène. On va semer, on va récolter. Amen. Alors, on va saisir l'opportunité. Voyez-vous, saisir une opportunité de voir la gloire de Dieu dans ta vie, de voir Dieu à l'œuvre, de voir la victoire. Et il dit, cette année, créez des opportunités. Si vous n'avez pas des opportunités pour mettre Dieu à l'épreuve, créez-en. Il faut que vous vous habituez à voir Dieu à l'œuvre dans vos vies. Amen. La troisième chose, il dit, vous allez élever le niveau de la prière dans vos vies puis dans l'Église. J'ai dit, Seigneur, on prie à tous les matins de 8h à 9h, puis il y a toujours environ entre 10 à 20 personnes qui viennent avant d'aller travailler, prier. Puis, Pasteur Réal et moi, on se rend à l'église à tous les samedis soirs. On prie 1 heure de temps juste pour tout le monde. À part d'être là à tous les matins, c'est nous autres qui débarrent la porte. Je dis, élevez le niveau de la prière! OK. À part toutes les prières qu'on fait chez nous. Alors, on a décidé d'enseigner encore plus sur la prière et de décider que le dernier mercredi du mois, ça va être jeûner puis prier. Puis l'église est ouverte toute la journée pour le monde qui veut venir prier. Il dit, élevez le niveau de la prière. Parce que vous savez,
j'avais écrit ça à un moment donné, j'ai dit, les circonstances de la vie amènent le plan des hommes en manifestation. OK? Comprenez-moi. Les circonstances de la vie font que des fois, les hommes, ils vont dire, ah, ben d'abord, que c'est comme ça, puis l'économie est comme ça, ben d'abord, on va faire telle affaire, puis on va faire telle affaire. Mais la prière amène le plan de Dieu en manifestation. Puis moi, je veux pas que ce soit les circonstances de la vie qui dirigent le plan des hommes dans ma vie. Je veux que ce soit la prière qui dirige le plan de Dieu dans ma vie. Amen. Des fois, les gens ils vont dire, oui, mais pourquoi prier puis le demander? Il sait déjà. Parce qu'il veut que c'est une manière de s'humilier, de démontrer qu'on a besoin de lui et que c'est par lui, puis il veut qu'on lui demande. Pouvez-vous imaginer un enfant qui rentre dans la maison, puis il a faim, mais il ne veut pas le dire? C'est intéressant. Ma mère, elle va le deviner, elle doit le savoir, que j'ai faim. Mais non. Et des fois, il va dire, maman, j'ai faim, hein? Amen. Ben nous autres aussi, c'est la même chose avec la prière. Amen. Alors, il dit, allez élever le niveau de la prière. Puis la quatrième chose, c'est très important, parce que cette année, 2015, préparez-vous, ça va être une année grandiose dans les finances. Amen. Vous allez vendre au plus haut prix, acheter au plus bas prix, des investissements, des augmentations de salaire, des changements de job, d'emploi. Une grosse année concernant les finances. Une grosse année. Puis je le sais que Dieu va emmener une augmentation. Et à cause de ça, le Seigneur il a dit, tu vas prêcher, et il a appelé ça le réajustement de la compréhension du système financier des cieux. Il dit, le monde, il ne saisisse pas assez comment Dieu fonctionne. Dieu, lui, on rouvre notre portefeuille parce qu'il y a une offrande, il y a un 10 puis il y a un 20. On dit, on va donner le 10. Dieu dit non, le 20. Ça, c'est Dieu. Amen. 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 Des fois, il va dire, donne-les toutes. Il a fait ça souvent avec nous autres. Le réajustement de la compréhension. De comprendre, vous savez, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Période. Amen. Des fois, je dis ça aux gens. J'ai dit, si tu aimes, tu donnes. Amen. Tu donnais des choses, t'en donnes encore. Parce que tu l'aimes, hein? Toi aussi, hein? Tu ne fais pas juste recevoir, non? Si tu aimes, tu donnes. Si tu aimes sa parole, tu donnes. Si tu aimes ton église, tu donnes. Si tu aimes ton voisin, tu vas lui donner. Si tu aimes, tu donnes. Amen. Il dit, je veux que tu parles du réajustement. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu, il y a gros des choses à faire dans les temps qui s'en viennent. Amen. Dieu veut agir, puis Dieu veut se démontrer. Amen. Et puis, il faut qu'on soit préparé. Fait que c'est ça qu'il disait. Il dit, foncez puis défoncez. Créez des opportunités. C'est le même qui m'a dit ça en une phrase. Fonce, défonce, crée des opportunités pour voir ma gloire. Il dit, après ça, il dit, créez des opportunités. Priez encore plus. Puis il dit, réajuste la compréhension de mon système à moi qui s'appelle donner les finances des cieux. J'ai dit, OK, Seigneur, on va travailler là-dessus. Amen. Il y a deux choses qui s'en viennent dans le monde dans lequel on vit. Et on va aller à deux écritures. Une, c'est 3 Timothée. 3 Timothée. C'est que je m'en vais. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Puis je vais lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, sache. Quand il dit sache, ça veut dire qu'il veut que tu saches quelque chose. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Hey, on ne veut pas être amis avec eux autres, là. Hein? Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir
plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et aussi, si vous allez dans 1 Timothée, attendez un petit peu que je regarde si je le trouve. Oh, gloire à Dieu. Non, on va rester dans celui-là. OK. 2 Timothée 2. Ça dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu, il nous a dit qu'il va y avoir des temps difficiles. Combien de vous savez que présentement, en Alberta, vous savez, tout le monde montait en Alberta pour faire de l'argent parce qu'il y avait de l'emploi, toutes ces choses-là. Présentement, l'Alberta est proche de tomber en récession. Ah, on rouvre les gros magasins Target. À Sherbrooke, ça a pris 1 an et demi presque à le rebâtir parce que c'est un ancien zèleur. Et puis, maintenant, ils sont tous après fermés. Combien de vous savez que dans les derniers jours et dans ce monde, il n'y a rien de sécuritaire? Amen. Absolument rien. Puis en plus, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, en plus, il va y avoir des temps difficiles. Parce que le monde dans le monde, au lieu de s'améliorer, ça va empirer. Amen. Alors ça, on le sait. Alors on sait que ça s'élève dans le monde. Et on va aller à Acte 2. Parce qu'on fait face à 2 choses. Acte 2. Et je vais lire à partir du verset 17. Encore une fois, il parle des derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire qu'ils vont parler la parole de Dieu continuellement. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Voyez-vous, dans le monde, oui, il ne faut pas vivre juste avec la peur de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a comme 2 choses qui s'élèvent en même temps dans les derniers jours. C'est que dans le monde, il va y avoir des temps difficiles. La parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir même des guerres, des bruits de guerre. Et puis un royaume va s'élever contre un royaume. On commence à le voir aussi de plus en plus. Oui, amen. Oui. La noirceur qui s'élève. Mais la lumière va briller encore plus. Amen. C'est toujours la lumière qui gagne sur la noirceur. Même si vous prendriez une salle ici, tout fermé au complet, ça serait complètement noir. Et on ferait un petit trou pour on enverrait une lumière. La lumière va gagner sur la noirceur. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que dans le monde, oui, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais il y a une chose, ceux qui sont en Dieu, nous qui avons le privilège de connaître mieux que ça, nous qui avons le privilège de connaître le surnaturel. Oui. Amen. Ça, c'est le naturel dans le monde. Oui. Mais nous autres, on connaît le surnaturel. Oui. Amen. On est la tête et non la queue. On est au-dessus et non pas en dessous. Oui. On connaît la vérité. La parole de Dieu ne dit pas, vous connaîtrez la parole et elle vous rendre libre. Parce qu'il y en a qui connaissent la parole, mais c'est une parole qui est mal prêchée. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors vraiment, gloire à Dieu que en même temps que dans le monde, il ne faut pas se laisser influencer, décourager, déprimer, puis juste mettre nos yeux là. La parole de Dieu nous dit, ayant les regards, en Hébreux 12, 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et j'aime dans la Bible le message, ça se lit comme ceci. Vous ayant les regards sur Jésus dans la course que vous avez entrée, qu'il a commencé et qu'il a terminé. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on rentre dans une course qui a déjà commencé à la croix, puis il l'a terminé en ressuscitant par nous envoyant son Saint-Esprit. Amen. Oui. Alors pour nous, il y a aussi d'autres
d'autres choses qui s'élèvent dans les derniers jours. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'il a répandu de son esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit vit en moi, il est sur moi, puis avec moi. Oui. Il peut me guider dans tout. On en a parlé un peu hier. Il peut m'annoncer les choses à venir. Il peut, vous savez, quand les avions ont rentré dans les tours le 11 septembre, savez-vous qu'il y avait peut-être le 2/3 des gens qui devaient être là, qui n'étaient pas là cette journée-là. Alléluia. Il y a eu des témoignages à la grandeur des églises aux États-Unis de gens qui ont été avertis par le Saint-Esprit. Ils ont comme ce matin-là, ils ne savaient pas tout quoi ce qui se passerait, mais ils savaient que tout d'un coup, on dirait qu'il est en retard. Il y a toutes sortes de choses qui se passaient qui prévenaient de ne pas aller là. On vit le surnaturel, comme j'ai dit. Oui. On est au-dessus des choses. Si on vit comme on est supposé, comme enfant de Dieu qui dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, les apôtres étaient très attristés de le voir partir. Il dit, pourquoi êtes-vous attristés? Il vous est avantageux que je m'en aille. Ah ouais! D'avoir Jésus devant eux autres. Il marchait avec lui sur l'eau. Quand Jésus disait rouler la pierre, il voyait un mort ressuscité. Hey, c'est bien plus le fun d'être avec Jésus. Comment ça, c'est avantageux que tu t'en ailles? Je trouve pas c'est avantageux, moi. Moi, il dit c'est avantageux. Parce que si je m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Oui. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur les rois, les grands prêtres et les prophètes. That's it. Le monde devait aller à eux pour avoir une parole qui viendrait de Dieu. Mais aujourd'hui, quand le voile a été déchiré, puis la présence qui était dans le sein des saints a traversé, et c'était significatif de dire maintenant, toute personne qui vient à moi, l'Esprit, mon Saint-Esprit va demeurer en eux. Alors de nous-mêmes, on peut être guidé, on peut être conduit, on peut être averti des choses à venir. Ah, c'est incroyable. Il vient au secours de nous dans nos prières. Dans Romains 8:26, la parole de Dieu dit, or de même que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit Saint lui-même prie au travers de nous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur qu'on a la présence de Dieu par son Saint-Esprit. C'est la même chose. Mais il est avec nous partout. Mais voyez-vous, il y a deux choses qui s'élèvent. Puis le Seigneur, il me disait, il faut que vous soyez préparés pour les deux. Amen. Il faut que vous soyez préparés pour les deux. Parce que, il dit, qu'est-ce qui s'en vient pour les enfants de Dieu? C'est vraiment la restauration de la présence de Dieu. Vous savez, pendant des années, surtout au Québec, moi en étant québécoise, je le sais, comment c'est les hommes qui ont dominé la religion. Amen. C'était l'homme qui passait au travers de la religion. Une pauvre femme allait voir le colère romain, puis elle me disait, ça va mal à la maison, puis mon mari est tough, puis mes enfants, puis il disait, il faut que tu endures. Tu sais, il y a un prix à payer. Puis, il n'y avait pas de l'aide, c'était l'homme qui dominait. Mais merci Seigneur que maintenant ce que Dieu veut, c'est la restauration de sa présence à lui dans l'Église puis dans le corps de Christ. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on veut, que quand les gens viennent ici, ils ne voient pas un homme ou une femme. De toute façon, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Vous savez, c'est écrit. Oui. Que ceux qui sont en Jésus. Il y a une personne qui m'a dit une fois, elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça, une femme premier ministre? Je ne sais pas. Si elle n'est pas en Jésus, il y a une différence. Mais si elle n'est pas en Jésus, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes, riches, riches, pauvres, libres, païens, pas païens. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, ça prend la restauration de la présence de Dieu. Il faut que quand le monde vienne à l'Église, il arrive d'une façon, puis il s'en retourne différent. Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans la place, puis ça a créé quelque chose à l'intérieur de eux qui a changé. Amen. C'est ça qu'on veut. C'est pas de la condamnation, mais la restauration de la présence de Dieu. Amen. Et la manifestation aussi de sa puissance. Les miracles, les signes, les prodiges. Amen.
La gloire de Dieu, on parle de la gloire de Dieu. Il y avait quelque chose tantôt qui était affiché, puis ça parlait de la gloire de Dieu. Amen. Savez-vous c'est quoi la gloire de Dieu? C'est les miracles. Quand Lazare est mort, Marthe et Marie ont dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, parce qu'ils savaient que Jésus guérissait. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il a dit, allez rouler la pierre. Avez-vous remarqué comment que les disciples étaient dociles? Quand j'enseigne sur le ministère d'aide, je me sers de beaucoup d'exemples comme ça. Ils ont participé au miracle. Amen. Écoutez, les disciples qui s'en vont rouler la pierre, là, sont mieux d'avoir la foi, comme Jésus. Parce qu'ils vont avoir l'air fous. Regardons ça. Ils font tout ce qu'ils disent, puis regarde, le gars est encore mort, puis il ne l'a même pas ressuscité. Ça, les idées doivent te passer dans la tête. Hein? Ils sont allés rouler la pierre. Et puis après ça, Jésus a dit, Lazare sort. La gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu, c'est les miracles, les signes, les prodiges, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pas un petit Jésus, c'est un grand Dieu. Amen. Le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'éternel des armées. C'est lui qu'on sert. Amen. Ça, c'est notre Père. Puis Jésus, moi aussi, c'est mon Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je pourrais pleurer quand je vois des gens lâchés. Dans l'église, il y a des gens qui viennent me voir des fois puis ils disent, on est arrivé ici brisé, brimé, on était défaite au complet, on a été 2 ans avec vous, puis maintenant on est rendu ce qu'on est rendu, on veut vous remercier. Mais là on sent qu'on doit aller ailleurs. Moi je suis là, oh oui! Oui, il y a une église en quelque part, puis ils font des prophéties, on aime ça. Oh ouais! Oh ouais! Oh là! Mais voyez-vous, je pourrais pleurer quand des gens lâchent, puis ils disent, non, moi, si tu prier, puis venir à l'église, puis si faire ces choses-là, c'est un fardeau plus grand que qu'est-ce que tu peux endurer, tu ne changeras jamais. Mais quand ton problème est assez grand que ça ne te paraît rien d'aller à l'église puis prier, tu vas changer. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais c'est vraiment pas le temps de lâcher. Il y a un homme de Dieu que j'ai entendu à un moment donné, et puis il est missionnaire aux Philippines. Puis quand ils sont arrivés là, lui et sa femme, ils étaient toutes les deux, ça fait peut-être 25 ans de cela qu'ils sont là aux Philippines. Je veux dire, ils ont commencé, il n'y avait presque pas d'église, Paul Chase. Il n'y avait presque pas d'église qui les aidait. Ils étaient laissés par eux autres mêmes. Ils ont commencé difficile, puis tout ça. Puis aujourd'hui, ils ont une grosse église aux Philippines. Ils ont même d'autres églises dans plein d'autres villages. Ils rejoignent énormément le monde. Puis il y en a qui ont dit, c'est quoi la clé de votre succès? Tu sais, ils s'attendent au jeûner à toutes les semaines. Il dit, on a resté. Oui. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, on a resté. Autrement dit, quand ils s'élevaient des difficultés, au lieu de dire, ben là, au plus bagage, on s'en va, on a resté pareil. Puis on a fait confiance à Dieu. Puis on a dit, Dieu est plus grand que les circonstances. Puis on est allé de l'avant. Et puis quand on bâtissait quelque chose, puis ça se démolissait aussi vite, on disait, non, Dieu, il est capable de remettre ça, puis encore plus grand qu'avant. Et Dieu, on est resté. Restez. Le plus grand conseil que je peux vous donner, restez. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Puis on se prépare pour l'insécurité. Dans le monde, je vais dire tout le temps le naturel puis le surnaturel. Okay? Dans le monde naturel, il va se créer de l'insécurité. Il n'y a plus personne qui est sécure aujourd'hui. Des gens qui étaient mariés depuis longtemps, puis à un moment donné, ils apprennent des choses terribles. C'est insécure. Les enfants, ils regardent leurs parents, ils pensaient que ça allait bien. Ça amène une insécurité. L'homme, il travaille à un endroit depuis 30 ans. Il est rendu à 55. Ouais, il a commencé à 15 ans, en tout cas. Il est rendu à 50 ans. Ben, j'ai commencé à 15 ans. Travailler dans une manufacture, moi, malheureusement. Mais il est rendu à 55 ans. Il ferme la manufacture. Insécurité. Insécurité. Et c'est important que nous autres, on se bâtisse
dans le Seigneur. Il parlait ce matin, il volait quasiment mon sermon, là. Il parlait de la fidélité de Dieu. Cindy, elle disait, Dieu est fidèle, il est fidèle. Il a fallu que Pasteur Ike et Pasteur Cindy s'appuient sur Dieu. Oui. Premièrement, pour trouver un mari pour leur fille. Il a fallu que Pasteur Ike et Cindy osent. Pensez-y. Allez-vous-en donc à Victoriaville demain matin, prenez un loyer, puis croyez, vous allez partir à une église, mais vous ne connaissez pas personne. Amen. Il a fallu qu'ils croient à un Dieu qui est fidèle. Oui. Il a fallu qu'ils croient que Dieu nous a parlé. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Amen. Amen. Il a fallu qu'ils s'appuient sur Dieu. Amen. Amen. J'ai un livre chez nous qui s'appelle L'honneur. Puis je leur ai dit, faites-le venir, faites-le lire aux membres de votre église. C'est tellement bon. Ça s'appelle la récompense de l'honneur. La récompense qui vient d'honorer les autres. Amen. Wow, gloire à Dieu. Alors il a fallu parce que l'insécurité va s'élever dans le monde, mais nous autres, il faut qu'on développe la sécurité avec Dieu. Amen. Afin que rien ne vienne nous ébranler. Vous savez, Jésus lui a dit lui-même que quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se laisser ébranler avec les circonstances. Comme j'ai dit, il y a le naturel, mais il y a le surnaturel. Puis nous autres, on fait partie de cela. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Alors Dieu, il m'a dit 3 choses. Découragez-vous pas, je vais les dire vite. Okay? 3 choses qu'on doit faire pour être capable de défoncer, puis foncer, pour être capable de créer des opportunités, pour être capable d'élever justement ce niveau de prière, mais la prière fait partie des 3 choses, et aussi pour être capable de comprendre le système de Dieu et pas en avoir peur. Amen. Alors les 3 choses, il y en a un, il a dit, vous allez devoir faire très attention à vos paroles. On en parlait tantôt, Cindy. Gloire à Dieu. Le même esprit, hein? Amen. Faire attention à vos paroles. Nous autres, on a une expression aussi. Puis quand on parle de paroles, on parle aussi d'agissement. Parce que les paroles, ça va avec nos agissements. Parce qu'il y a des gens que les agissements parlent tellement fort qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Oui. Le mari s'accule à sa femme, puis après ça, il dirait « Je t'aime. Je pense que tes agissements, ils ont parlé plus fort que tes paroles. » Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, les agissements puis les paroles, ça va ensemble. Nous autres, on dit que les bottines suivent tes babines. Vous avez tout compris, les Espagnols. Que vos souliers suivent votre bouche. Mais on appelle ça des bottines puis des babines. Okay? Gloire à Dieu. Amen. Mais de plus en plus parler la parole de Dieu. Oui, dans le monde, il y a la pensée positive, puis le monde font attention un peu à leurs paroles. Mais il y a aussi la parole de vie. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Ça, c'est des paroles de parole de Dieu. Là. Oui. Mais voyez-vous, des fois, on se demande, c'est-tu ma tête ou c'est-tu vraiment dans mon cœur que je dois faire telle chose? La parole de Dieu est pénétrante, elle va séparer âme et esprit. Si c'est ta tête ou si c'est... Rentre la parole de Dieu. Mets-la dans ta bouche. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué, dans Josué 1:8? Il dit, médite ma parole, que ma parole soit dans ton cœur et dans ta bouche. Et il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tout. Dans tout. Dans tout. Ce que tu entreprends. Tu entreprends que tes enfants soient sauvés. Tu entreprends que les finances vont changer. Tu entreprends que le plan de Dieu va se faire dans ta vie. Tout ce que tu entreprends, c'est tu mets la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Amen. Moi, c'est une chose que j'ai appris en venant au Seigneur Jésus. Amen. Ma belle-sœur est arrivée chez nous par dit, Chantal, savais-tu que tu peux prier la parole de Dieu? J'ai dit, hein? Elle dit, oui. Elle dit, regarde, elle dit, je vais te donner un exemple. Si tu prends le psaume 1, tu dis, heureux sommes-nous,
Réal, moi, Martine et Annie, puis je disais toujours leur futur mari, c'est bien important. Réal, Martine et Annie, leur futur mari. Heureux sommes-nous qui ne marchons pas selon le conseil des méchants. On ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Amen. Et on trouve notre plaisir dans la loi de l'Éternel. On la médite jour et nuit. On est comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'on fait nous réussit dans le nom de Jésus. Elle dit, tu t'en vas comme ça, choisis-toi des versets. Parle à la parole de Dieu. Puis là, j'allais dans Proverbe 2, je disais, Père éternel, j'appelle la sagesse dans nos vies. Père éternel, j'élève ma voix vers l'intelligence. Je la cherche comme de l'argent. Je la poursuis comme un trésor. C'est alors, et puis là, je continuais tout dans mes versets. Aujourd'hui, je regarde mes filles qui sont dans le ministère, toutes les deux avec leur mari. Ils ont un ministère mondial. Ils partent ils amènent des groupes avec eux, ils vont partout toute la terre, ils évangélisent. Et puis l'autre est assistant pasteur et pasteur des ados avec nous dans l'église. Et puis des fois, ils me disent des choses, je dis, mon Dieu, qui ont de la sagesse. Mais oui, depuis qu'ils sont hauts de même, que j'appelais la sagesse dans nos vies, j'appelais l'intelligence de Dieu. Amen. Oui. Amen. Parlez la parole de Dieu. Voyez-vous, ça c'est très important. Bénissez ce que vous n'avez pas au lieu de maudire ce que vous avez. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on avait notre petite église, dans une maison, c'était une maison en long, elle s'en rappelle, et puis on avait notre église, on n'avait aucune place pour nos ados, aucun endroit. Au sous-sol, c'était une maison. Au sous-sol, on avait fait des divisions pour les classes des enfants. Mais on n'avait rien pour nos ados. Là, on a notre fille qui arrive de l'Espagne avec son mari, et puis parce qu'elle avait été missionnaire là-bas pendant 3 ans, travaillant dans une école biblique et les églises là-bas. Et puis là, elle revient avec son mari, et puis qui disent, on veut partir un groupe d'ados. Au lieu de maudire ce qu'on n'avait pas, puis de dire, ben oui, mais on n'a pas de place pour eux. Qu'est-ce que tu veux? On n'avait même pas de salaire au début, comme Pasteur Ike et Cindy n'ont pas eu pendant des années, puis là, c'est minime. Mais comme nous. Mais, voyez-vous, on n'était pas pour aller louer une place en ville, puis toutes ces choses-là. Mais au lieu de maudire ce qu'on n'avait pas, on a béni ce qu'on avait. Puis, Pasteur Ike, il s'en rappelle, parce qu'il était avec nous dans ce temps-là. Pendant 8 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'à tous les jeudis après la prière, ce qu'on faisait, c'est qu'on démontait notre salle au complet. Et puis là, on sortait toutes des games pour les ados. Là, Annie a dit, ça prend au moins une table de ping-pong, puis ça nous prendrait aussi au moins une petite table de pool. Ça prendrait un hair hockey, un foosball. Il faudrait mettre juste des chaises en avant. Votre logo, il est pas trop beau. Fait qu'elle dit, il faudrait mettre des crochets et puis accrocher un logo d'ado. Puis elle dit, là, les murs, on n'est pas pour laisser ça beige de même. Fait que là, on avait tous des posters de chanteurs chrétiens, de jeunes. Fait que là, elle collait avec de la gommette sur mes murs, partout à grandeur. Puis là, on transformait l'église au complet pour les ados. Wow. Là, vous allez dire, où c'est que vous serrez ça après? Oui. Comment vous le dire? En avant ici, chaque côté, on avait mis des paravents, chaque côté. Et puis, à tous les vendredis soirs, quand c'était terminé, il y avait une équipe qui venait le samedi matin. Là, on tassait les paravents. Là, ils mettaient, premièrement, ils pliaient. L'autre fois, j'ai dit la table de poule. Tout le monde m'a regardé. Non. La table de ping-pong. La table de ping-pong au mur. Après ça, ils mettaient la petite table de poule. On mettait des madriers dessus. On mettait le foosball par-dessus. On mettait un paravent. On mettait des petites affaires vertes, des feuilles vertes. Après ça, l'autre bord, on mettait les autres affaires. On mettait un paravent. Il n'y a rien qui paraissait, sauf mes murs tagommés. On enlevait toutes ces choses-là. On replaçait toutes les chaises. On a fait ça pendant 8 ans. Au lieu de maudire, nous autres, on peut pas s'occuper des ados, on n'a pas personne, et puis on n'a pas la place, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dieu le sait, on est au Québec. Non! Bénis ce que tu as. Puis Ike puis Cindy, ils démontaient la salle,
Il disait pas, ben, tu sais, nous autres, on a été 15 ans assistants pasteurs d'une grosse église aux États-Unis. On est venu ici vraiment pour apprendre le français. Et vous savez, nous, on ne va pas se salir les mains avec ça. Non! Ils nous ont aidés à repeinturer quand on était tannés de voir les morceaux de peinture partis. À un moment donné. Mais voyez-vous, si tu bénis ce que tu n'as pas avec des bonnes paroles puis des agissements, aujourd'hui, notre place des ados, Pasteur Al qui voudrait l'avoir comme église. Amen. Oh que oui. C'est 5 ou 6 fois plus grand que l'église qu'on avait avant. Puis notre église est 5 à 6 fois plus grande aussi. Amen. Amen. Mais on a béni ce qu'on n'avait pas. Tu sais, le monde se promène. Oh, mais nous, on n'a jamais rien à manger dans mes... Non. Bénis ta nourriture. Quand même, c'est des toasts avec du beurre de pinot. Seigneur, on te bénit. Seigneur, tu prends soin. Amen. Seigneur, je sais que tu peux nous donner plus qu'assez parce que tu es un Dieu du plus qu'assez. Vous savez, quand que les Israélites ont sorti d'Égypte, ils ont sorti de l'esclavage du moins qu'assez. Ils sont arrivés dans le désert où ils n'avaient juste assez à tous les jours qu'ils ramassaient parce que Dieu voulait les amener au plus qu'assez. Amen. Amen. Oh, alléluia. Puis Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il nous a pris de notre esclavage. Il nous a emmenés au juste qu'assez. Quand on apprend et fait confiance, on va aller au plus qu'assez. Amen. Bénissez ce que vous n'avez pas. Amen. Oh Seigneur, on est au sous-sol d'une ancienne caisse populaire. Béni sois-tu, Seigneur, c'est merveilleux, j'aime l'ambiance, j'ai dit c'est beau, c'est avec Klaus, Cindy aimait ça, tellement beau, puis accueillant, autrement dit, elle prend ce qu'elle n'a pas, puis elle le met beau. Oui. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle fait pour le Seigneur, elle bénit ce qu'elle n'a pas, mais vous regarderez un jour ce qu'elle va avoir. Oh my, oh que je suis excitée pour la ville de Québec. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vos paroles. Les bottines suivent les babines. Amen. Par vos semences. Il faut que j'aille vite, il me reste 10 minutes. Par vos semences. Amen. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Genèse. Je vais vous donner quand même les Écritures. Genèse 8, 22. Tant que la terre, elle existe, il va y avoir la neige, la pluie, le beau temps, le mauvais temps, les semailles et la moisson. Est-ce que la terre existe encore? Oui. Oui. Il y a encore des semences, puis il y a encore des récoltes. Tous les fermiers, ils savent. Quand ils mettent le grain en terre, ils disent pas « Ah, ben là, j'ai mis le grain, mais hey, ça va-tu pousser ou ça ne poussera pas? Je me le demande. » Non, ils savent qu'il va y avoir une récolte. Amen. Puis vous remarquerez, vous savez, le Seigneur vient... Merci. Vous savez, semer, il va avec son tracteur, puis il se promène, puis il harcèle la terre en premier. Après ça, il passe, puis les semences sont là. Mais combien de vous savez que c'est plus d'ouvrage d'aller chercher la récolte? Ouais. Là, il sort, puis là, il tourne le foin, puis là, après ça, là, ça prend tous les gars au travail. Mon mari est élevé sur une terre, moi, je suis élevé en ville. Quand ils m'ont demandé d'aller chercher des cocombes dans le jardin, moi, je suis habituée au métro, je sais où ils sont. Mais là, j'étais dans le jardin, puis j'avais les feuilles. Puis là, à un moment donné, les gars, ils étaient sur le perron, ils ont crié « T'es dans le champ de patates! » Anyway. Mais combien de vous savez qu'il y a plus d'ouvrages? Là, les 5 gars, il faut l'accès à l'ouvrage, puis avec les fourches, puis tout ça. Dans les derniers jours, c'est pas le temps de se relâcher. C'est là où il y a le plus d'ouvrages à faire. Amen. Oui. Amen. C'est là qu'on a encore plus d'ouvrages qu'avant. Puis là, le monde, ils disent, savez-vous que avant, les gens allaient à l'église régulier 3 fois par semaine. Dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Ça, puis mon mari et moi, on faisait 35 000 au Nouveau-Brunswick, parce qu'il était dans l'armée. Pour aller à l'église, 35 pour revenir. On y allait dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, jeudi pour la prière. 240 000 par semaine. Il n'y a rien. Amen. A church alive is worth the drive. Une église en vie vaut la peine de conduire pour y aller. Alors, nous autres, on est à Sherbrooke, il y a des gens de Montréal maintenant qui ont déménagé, là, c'est un peu loin. Mais on a des gens de Granby, on a des gens de Cookshire, on a des gens de Drummondville qui viennent à toutes les semaines parce que l'église est en vie. Amen. Ici, c'est une église en vie. Amen. Amen.
Oh, gloire à Dieu. Mais vous savez, la parole de Dieu disait dans Ecclésiaste 11:1, « Jette ton pain à la surface des eaux, et quand tu seras plus loin, tu pourras recueillir. » Qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? Les gens étaient migrateurs. Ils changeaient beaucoup d'endroits. Alors, ils jetaient leurs semences. Les vagues emmenaient leurs semences plus loin, préparaient la récolte pour eux quand ils arrivent. Amen. Gloire à Dieu. Fait que, il faut que tu jettes ton pain. Dans la Bible, le message, ça dit « Sois généreux, investis dans tes actes de charité, et la charité t'amènera de grands retours. » Amen. Puis dans Galates 6:7, ça dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. » Moi, je me souviens quand on était au Nouveau-Brunswick, on avait visité un pasteur avant ça, et le pasteur avait un bel endroit pour demeurer. Mais quand j'en avais vu son salon, c'est vide. Il y avait une belle table de cuisine, mais il n'y avait aucun set de salon. Et moi, je vous parle de là, 23 ans. Le set de salon qu'on avait quand il était dans l'armée, il avait coûté 2000 $. 2000 $. Là, 23 ans. C'était un set. Le kit au complet. Le Seigneur a dit, donne-le au pasteur. Puis moi, j'avais beaucoup de gens qui venaient prier chez nous. On n'était pas pasteur dans le temps. Il y avait beaucoup de gens qui venaient prier chez nous. Puis là, les femmes sont venues chez nous. Ils ont dit, il ne faudrait pas que nos maris voient ce que tu as fait. Ils ne voudront plus qu'on vienne prier ici. Ils ont eu peur d'arriver chez eux. Puis qu'il manque des meubles. Mais en fin de compte, on a appelé le pasteur et on lui a donné. La parole de Dieu dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Un jour, on a tout vendu. Et puis, on s'est en allé à Raymond pour aller à l'école biblique. Ça nous prenait 16 000 US par année là-bas pour être accepté à Raymond aux États-Unis. Et puis, parce qu'on n'avait pas le droit de travailler, il fallait prouver qu'on avait l'argent pour le loyer, le ci, le ça. C'était pas Raymond lui-même. Raymond lui-même n'était pas si dispendieux. Mais au gouvernement, on devait le présenter. Alors, on a tout vendu ce qu'on avait. L'auto, des fois, je fais des fêtes, je dois me monter là à pied. Tu veux dire. Non, c'est mon frère qui est venu nous reconduire avec une vieille autobus peinturée. On avait l'air des hillbillies qui arrivaient là. Mais quand on est arrivé à Raymond, on n'avait rien. Nous autres, on disait, « Ah, c'est pas grave, on va être rendu à l'école biblique, on peut coucher à terre, ça ne nous dérange pas. » Je t'ai dit qu'au bout de 2 semaines, ça me dérangeait. Alors, il y a quelqu'un qui est venu cogner à notre porte un matin et a dit, « J'ai entendu dire, vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas grand meuble. » Et puis, elle dit, « Si ça vous fait rien, et il dit, nous autres, on s'en retourne, on aurait des meubles à donner. » Je vais vous dire ce que j'ai eu cette journée-là. Un set de cuisine qui venait de la Scandinavie avec 6 chaises, un set de salon, un set de chambre, une planche à repasser parce que notre linge était fripé. Tout meublé au complet. Dans la même journée, ils ont tout apporté ça le matin. Dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, elle a dit, on a fait une vente de garage, on n'a presque rien vendu. Mon mari a dit, non, tu ne vas pas serrer ça à nouveau dans le garage. Trouve-toi une place. Elle est venue cogner à la porte. J'avais tous les accessoires. Ça ne se pouvait pas matcher comme ça. Wow. Le monde arrivait chez nous, qui venait nous visiter, puis disait, oh, vous avez apporté vos meubles du Canada. Là, quand je lui contais l'histoire, ben, wow. Tu moissonneras au temps convenable. Dieu le sait quand est-ce qu'il va. Des fois, le monde va dire, ben, j'ai donné 20 piastres, j'ai rien récolté. Attends pour un temps convenable. Amen. Amen. Par nos semences. Et aussi par nos prières. Je vais terminer avec ça. Terminer. Oh, merci Seigneur. Marc Brésil disait toujours ceci. Plus vous avez des prières en avance, plus vous avez des prières au-devant de vous, quand s'élève une situation, et dit tout ce que vous avez à faire, c'est chercher où la porte est pour la solution. Amen. Parce que les prières vont au-devant de vous. Moi, j'aime en avoir des bagages de prières. Il y a une chose que je fais, c'est comme l'apôtre Paul. Je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que tous. Amen. Je prépare. Vous savez, quand on prie en langue, ce que ça fait, au lieu de t'en aller dans le train de la vie, que sera, sera, whatever will be, will be. Puis là, tu prends tout ce qui passe en basant, puis tu t'assommes à chaque fois. Quand je prie en langue,
je sais que le Saint-Esprit va au-devant, puis il prépare les choses pour moi. C'est comme si je mets des rails nouvelles, puis je dis, mon train va s'en aller par là, vers la bénédiction, Alléluia. la prospérité, vers Dieu, vers la guérison, vers tout ce que préparé d'avance. Fait que quand je prie en langue, je ferme mes yeux, puis mon train sait où s'en aller. Où ce que Dieu a préparé. Dieu, il a toujours préparé le moyen pour qu'on s'en sorte. Le 2015 ans passés, Dieu il a préparé que Jésus meure à la croix pour que aujourd'hui je puisse avoir le salut, la guérison, la prospérité, la paix, la joie. Dieu va toujours au-devant de nous. Il prépare les choses. Mais moi, je veux que les choses qui soient préparées par lui soient dans mon chemin à moi. Amen. Alors je prie. Oui. Mais quand une personne qui prie pas et qui s'élève des situations dans la vie, des tribulations, ils vont toujours faire des prières de panique. Oh ben là, il faut qu'on appelle tout le monde. Tu veux qu'est-ce qui est arrivé? Mais là, je m'attendais pas à ça partout. Ça fait penser comme quand tu es dans la maison chez vous, il n'y a pas grand-chose dans le frigidaire, puis le téléphone sonne, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, on y va, puis on est 3 femmes ensemble, puis on s'en va prendre un café chez vous. » Ah! Amen. T'as pas rien, puis t'as encore les cheveux raides de même. Amen. T'es pas préparé. Amen. C'est ça. Mais si par contre, tu as toujours des beaux petits biscuits en réserve, puis de cacher dans ton armoire, puis tu as plein de petites choses, puis là, ils t'appellent. Hey boy! Là, tu as rien qu'à t'occuper de ta couette qui est par là, et puis tu as juste à mettre la table, puis dire, hey, ça ne fait rien les filles, là, j'ai des petits biscuits, tu dis, waouh, c'est donc le fun! Être préparé. En prière, c'est être préparé. C'est quelque chose qui est tout devant toi. Puis quand Pasteur Ike, il a parlé tantôt de la prière le mercredi soir, et boy, moi j'arriverai ici à 6 heures. Pourquoi? Parce que c'est préparé. Puis il y a quelque chose à propos du corps de Christ quand ils prient ensemble. Oui. Lorsqu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, Oui. ils ne cessaient de prier puis de s'adresser à Dieu. Oui. Et tout d'un coup, Oui. ils ont eu ce qui leur était promis. Oui. Puis je peux vous dire une chose, Dieu nous promet que dans les derniers jours, on va avoir la pluie de l'arrière-saison. Puis la pluie de l'arrière-saison, c'est sa manifestation, sa présence imminente parmi nous, ses miracles, ses signes, ses prodiges. Des fois, je parle aux gens, nous autres, chez nous, on prie, puis on dit toujours qu'il va y avoir un grand tsunami du Saint-Esprit de Dieu qui va venir balayer notre ville. Puis on le prie, ça fait 4 ans qu'on prie ça à toutes les mardis matin. Et le monde, ils disent, quand est-ce que ça va arriver? Tout d'un coup. Avec le Seigneur, c'est au tout d'un coup. Avez-vous remarqué que tu as une grosse roche au-dessus d'une montagne, puis tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses pour la décoller. Elle décolle pas. Un jour, tu t'assieds à la tête, tu t'accotes dessus par rapport. Mais essaye de l'arrêter, par exemple. Wouhou! Je veux vous dire. Alléluia. Je suis bien crieuse, excusez. Ben, parce que la Bible va dire, élevez des cris de joie. mais vous savez, ce qui s'en vient, c'est grandiose. Puis je veux pas être à côté. Je veux pas être un spectateur puis dire, hey, c'était ça hein, qu'on entendait il y a quelques années. Et puis, wow, ah, ils sont chanceux. Hein? Oh, ben, qu'est-ce que tu veux, eux autres, ils étaient appelés. Non! Non! Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Oui. Chair. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais juste terminer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais la prière, c'est important. Ce qu'on va semer, c'est important. Ce qu'on va parler et faire, c'est important. Bénissez ce que vous avez pour. Amen. 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 Voyez-vous, dans le psaume 27, j'aime ce que David dit. Je vais terminer avec une autre écriture après, OK? Dans le psaume 27, au verset 13, il parle tout le long, l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon secours. Tout le psaume au complet. Et au verset 13, il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Vraiment, ce qu'il dit, c'est la raison que j'ai continué d'honorer Saul
le roi, même s'il voulait attenter à ma vie. La raison que j'ai marché pareil en amour, même s'il m'avait oublié dans le champ pendant que Samuel essayait de oindre un de mes frères, puis c'était pas les bons. Toutes les choses que j'ai passées au travers, si j'aurais pas été sûr que sur la terre des vivants, on puisse voir ces choses merveilleuses de Dieu, Oui. c'est sûr que j'aurais lâché. Il dit aussi, je n'étais pas certain de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. La raison qu'on continue, savez-vous, c'est quoi la plus grande humilité? C'est dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent, Seigneur, j'ai décidé que ta parole serait le oui puis le amen dans ma vie. Amen. C'est comme si tu dis, Seigneur, si je n'étais pas sûr de voir toutes tes promesses à l'œuvre sur la terre des vivants, c'est sûr que j'aurais abandonné. Mais je peux vous dire par expérience maintenant, après 25 ans, comment Dieu est fidèle. Amen. Si on pourrait passer la journée ici, je pourrais vous compter miracle par-dessus miracle. Amen. Et Dieu va faire dans 1 Corinthiens 2, ça c'est ma dernière écriture. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9, ça dit, « Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » On l'aime. Amen. Ça dit après, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Toutes les révélations qu'on peut avoir, c'est par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui connaît parmi les hommes les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Voyez-vous, l'Esprit Saint connaît tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Puis notre esprit nous connaît. Puis l'Esprit Saint est à l'intérieur de nous, avec nous. Il nous connaît, il sait quoi demander. Puis il connaît Dieu, il sait ce qu'il peut donner. Amen. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, où ce que la peur, l'inquiétude. Amen. Amen. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Puis pourquoi qu'on a l'esprit qui vient de Dieu? Afin que, c'est le pourquoi ça? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Merci Seigneur, qu'on vit avec ce qui nous est avantageux. L'Esprit Saint. Jésus, avant de monter au ciel, il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Loin du Saint-Esprit, on vous donne, vous le prenez, puis le Saint-Esprit continue de vous parler. Amen. Parce qu'il est en vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On peut se lever debout. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il y avait une chose que j'avais au début, puis je ne sais pas si c'est correct, c'est que ça me faisait quasiment de la peine de voir partir tous les enfants, parce que j'avais à cœur d'imposer les mains à tous les enfants. Si on peut les faire revenir, et les autres qui sont ici, parce que eux autres, les enfants, là, ils sont exposés à la garderie, ils sont exposés à l'école, à toutes sortes de choses. Puis partout où ils sont tous soumis à toutes sortes d'autorités. Puis j'avais à cœur de les bénir.
Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants afin que je les bénisse. Je veux prier la protection sur eux. Puis tout ce qu'il leur est enseigné ici à la maison, qu'ils puissent grandir dans cette sagesse et dans cette grâce. Amen. Et après ça, je ne sais pas s'il y aura la prière du salut ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est correct? Oui. Amen. En attendant que les enfants s'en viennent, amen, gloire à Dieu. Oh, ta montre est à terre. Mon chéri. Merci. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oui, oui. Amen. Faites-le. Oui, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, j'avais vraiment à cœur, vous étiez dans vos classes, hein, vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais j'avais vraiment à cœur de vous bénir ce matin, d'appeler sur vous la protection et la guérison. Amen. Je crois beaucoup dans l'imposition des mains. Amen. De déposer ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je vais faire ça assez vite. Est-ce que tu veux jouer un petit peu pendant ce temps-là? Alléluia. Je vous demanderai d'étendre vos mains parce que ce sont vos enfants. Amen. Puis de les continuer de les élever en prière. Amen.